Bonjour et bienvenue à la première édition de la Semaine de l'Érable en bref. Aujourd'hui, nous commencerons à vous parler de Lorenzo Elie Favilli, un immigrant français qui a risque de devoir partir du pays le 28 août 2023. Toute une communauté autour de Saint-Pierre-Baptiste et Saint-Ferdinand se mobilise pour éviter le départ de ce chef cuisinier qualifié par ordonnance du gouvernement du Canada qui lui a acheté déjà son billet d'avion. Dans cette première édition, nous entendrons une entrevue approfondie avec M. Favilli. Nous commencerons aussi à entendre un représentant de l'ordre des Chevaliers Colomb, Benoît Bray. Le 29 novembre 2018, la société Radio-Canada avait diffusé un reportage sur M. Favilli comme nouveau arrivant, quand il était aux études de cuisine dans la ville de Québec. Nous commençons pour partager ce matériel d'archives. Lorenzo Favilli, un Français d'origine, est arrivé à Québec il y a plus d'1 an pour étudier en cuisine. Depuis, il a déniché un emploi de cuisinier. C'était vraiment pour étudier à la base, mais après, très rapidement, je suis venu à me dire non, je veux pas repartir. Actuellement, je gagne quasiment le double de ce que je gagnais en France. On a des expériences positives, donc on a déjà plusieurs travailleurs étrangers. Ça devient de plus en plus un bassin intéressant. Au cours des 5 dernières années, le groupe Resto Plaisir a embauché une quinzaine de travailleurs étrangers, dont la plupart issus d'initiatives de recrutement virtuelles. Dans un mois, l'entreprise se déplacera à Paris dans le cadre des missions de Québec international. Elle souhaite pouvoir recruter une dizaine de candidats pour la prochaine année. C'est une première fois où on va participer à cette mission-là. Si, par exemple, on atteint notre objectif, on l'a estimé à entre 3 et 5 000 $ par candidat. C'est des coûts qui sont importants, mais la pénurie de main-d'œuvre est tellement importante, en fait, qu'on est rendu à un point où il faut vraiment mettre en place différentes stratégies. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent, en effet, par les nouveaux médias, donc par le web et tout ça, ce qui donne des très bons résultats par ailleurs. Mais c'est certain que le contact humain, là, les employeurs eux-mêmes nous le mentionnent régulièrement, ça a un impact positif. Oui, c'est une mission qui est à Paris, mais qui attire également des candidats en région et même de pays adjacents. C'est peut-être la mission qui est la plus, pour l'instant, qui répond le mieux à nos besoins. Les missions qui se tiennent à Paris et à Tunis auront lieu à compter de la fin novembre. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec. Nous nous trouvons dans la marina de Saint-Ferdinand pour connaître l'histoire de Lorenzo Elie Favilli, un immigrant français qui demeure au Québec, ça fait environ 6 ans, et qui risque d'être expulsé du Canada lundi le 28 août 2023. En première, M. Favilli nous explique ce qu'il se passe depuis son arrivée au Québec. Bonjour, Monsieur Lorenzo. Bonjour. Bienvenue et merci pour parler avec nous. Merci d'être là. On va commencer par parler de votre histoire. De quelle région de la France vous venez? Alors, je viens du département Aveyronais, qui se situe dans le sud de la France, proche au nord des villes de Montpellier et de Toulouse, par exemple, pour aider un peu à situer. Et quel était votre métier dans la France? Eh bien, j'ai fait des études à une école hôtelière. J'ai fait 2 ans pour un brevet d'études professionnelles et 2 ans pour un bac professionnel en hôtellerie-restauration. Donc, serveur, barman, limonadier, vraiment des postes pour être hôtellerie-restauration. D'accord. Et pourquoi, M. Lorenzo, est-ce que vous avez décidé de venir au Québec? Ce qui se passe en France, c'est quelque chose. Mais quand je suis arrivé au Québec en 2017, avec un permis d'études, je me suis dit, j'ai pas vraiment de perspective d'avenir en France. L'emploi va pas très bien en général. Et puis, arrivé au Québec, une découverte, j'ai vu ce côté humain qu'en France, on a tendance beaucoup à perdre aujourd'hui. Que là, arriver ici, c'est tout de suite bonjour, ça va bien. Il y a cet entre-gens. Donc, c'est pour ça que je suis tombé en amour très rapidement avec le Québec. Et pas juste parce qu'on parle français. C'est vraiment, tout de suite, je me suis dit, mais c'est parfait. Et puis, il y a des perspectives de métier et d'avenir en général. Et quand est-ce que vous avez arrivé au Québec et avec quel visa? Un visa touristique, c'était en 2013. Ça a duré 2 semaines à peu près. J'ai atterri à Montréal. Je suis parti vers Rimouski. J'ai fait une petite découverte. Je suis allé un petit peu jusqu'à Matane aussi.
En 2 semaines, ça a été vraiment juste, surtout une découverte. Puis à partir de là, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un moyen pour me relancer, surtout qu'il y a de la demande au niveau des emplois, encore une fois. Surtout au niveau cuisine, service, la restauration, hôtellerie, fait partie des plus recherchés à travers le pays actuellement. Mais oui. Et quand est-ce que vous avez arrivé et à quel endroit? Alors, je suis arrivé en 2017, 21 juillet 2017, pour être précis, avec un permis d'études. Permis d'études dédié à l'école hôtelière de la capitale, à Québec, anciennement Wilbrod Berair, où c'était une formation accélérée, 1300-1500 heures en cuisine. Je voulais vraiment parfaire mes études et en même temps me mettre au niveau des exigences du Canada par rapport à la MAPAC, santé, sécurité, salubrité. Je me suis dit, je ne vais pas débarquer en disant hey, j'ai des années d'expérience, j'ai travaillé dans des restaurants gastronomiques en France, cuisine, service, barman surtout. Là. Donc je me suis dit, non, je ne vais pas arriver en disant hey, moi je. Non. D'abord, on va voir comment ils font eux, comment ils procèdent en général. Alors, et avec quel statut vous avez arrivé? Un statut d'étudiant. C'est vraiment un permis d'études de 2017 à 2018. Et qu'est-ce que vous avez fait comme des études au Canada? Des études de cuisine. De cuisine. Là, vraiment la cuisine. À quel endroit? À Québec. C'est dans le parc Victoria, donc l'école hôtelière de la capitale. D'accord. Et pendant ce temps, dans quel domaine vous avez travaillé au Québec? Je suis resté dans mon domaine d'études et d'expertise, la cuisine. Ah, c'est bon. J'ai travaillé pour le groupe Resto Plaisir, qui comprend les Cochons Dingues, le Café du Monde, la Pain Sauté, le Jaja et le Concorde. Toujours dans les mêmes domaines. Toujours dans la cuisine. Voilà. Je suis arrivé avec un permis d'études. Je travaillais les fins de semaine, les samedis et dimanches. Je travaillais au Cochon Dingue. Et la semaine, j'étais vraiment en cours de cuisine. Et quand vous avez commencé à travailler, est-ce que ça a changé le permis pour travailler, un permis temporaire ou... Pas tout de suite. C'était un permis d'études qui m'autorisait à travailler un certain nombre d'heures, en fait. Donc, j'ai eu aucun mal à trouver un emploi à ce niveau-là. Je suis rentré dans le Cochon Dingue, j'avais même pas de CV. Je suis arrivé, j'étais est-ce que vous cherchez un cuisinier? Je fais mes études à Wilbrod Berair, donc l'école hôtelière de la capitale. Quand est-ce que tu peux commencer? Et je peux te faire toutes les fins de semaine si tu veux. Il n'y a pas de problème, tu commences telle date. Aucune difficulté à trouver un emploi. Mais après, une fois que mon permis d'études est arrivé à terme, avant qu'il arrive à terme, j'ai fait une demande pour un permis de travail post-diplôme. Là, on est en 2018. J'ai obtenu mon diplôme. Puis après, j'ai commencé à temps plein au Cochon Dingue. Je suis resté dans le groupe Resto Plaisir. Ils étaient bien contents de m'avoir aussi, d'ailleurs. Oui. Parce que là, ça veut dire que vous avez toujours le permis pour travailler ici au Québec pendant le temps que... Ouais. Avant la pandémie, en fait. Est-ce que, depuis le début, avez-vous l'intention de rester au Canada ou vous êtes venu dans le début juste pour étudier? Non, j'avoue que j'aimerais ça, mais plus j'avance et plus j'ai envie de rester. Parce que c'est quand même une belle place. Puis comme je disais, j'ai des perspectives d'emploi et d'avenir que la France ne me propose pas, ou plus. Donc c'est vrai qu'à date, j'ai envie de rester. Puis même la commune dans laquelle je me trouve, Saint-Ferdinand, les gens sont volontaires, ils ont envie que je reste. Il y a un bar, le bar William, il est disposé à m'embaucher pour 30 heures semaine pour 2 ans. Ça me permettrait de me resociabiliser, de vraiment me relancer en général. Surtout que j'ai envie de travailler. Il y a certaines personnes qui me charriaient en me disant « t'aurais dû passer par le chemin Roxham ». Moi, je suis comme « c'est vrai, mais par le chemin Roxham, j'aurais eu une interdiction de travailler, j'aurais pas pu travailler ». Et moi, je veux travailler, je veux mériter ma croûte. Mériter de dire « j'ai ma maison, j'ai ma famille, j'ai mes affaires à moi, je l'ai mérité. J'ai travaillé pour ». Bon. Surtout ça. On va donner plus de détails sur votre histoire. Ça vient au niveau de la pandémie. En fait, j'avais relancé une demande pour renouveler un permis. Le truc, c'est que les restaurants étaient fermés. Donc, j'avais fait une demande de permis ouvert.
vu qu'ils cherchent du monde dans toute discipline, je suis pas plus bête qu'un autre, il suffit de m'expliquer et je le fais. Donc j'avais demandé un permis ouvert, il y a eu un temps d'attente très très long, puis à date, même les attachés politiques de députés fédéraux, même eux n'ont pas retrouvé de traces de ce dossier-là. Donc on se rend compte qu'en fait je fais partie des quelques centaines de milliers de dossiers qui ont été perdus pendant la pandémie. Et après que vous avez su que le dossier est perdu, qu'est-ce que vous avez fait pour demander le permis de travail ou demander de rester aussi au Québec? J'ai essayé de me renseigner, ça a été très très difficile d'obtenir un seul renseignement et encore ils n'étaient pas toujours bons. Mais c'est aussi dans la période où je me suis dit je veux sortir de la ville, je veux à nouveau me retrouver en campagne. Donc j'étais en colocation avec un bon ami, il habite à Plessisville, originaire de Plessisville d'ailleurs, et j'ai concentré ma recherche autour de lui. Donc j'ai trouvé à Saint-Pierre-Baptiste, puis au fur et à mesure j'ai sympathisé avec la communauté présente, qui fait qu'aujourd'hui ils me soutiennent parce que je suis intégré quelque part. Je suis resté là, à disposition, à l'écoute. Puis je me suis dit, c'est vrai, j'ai pas envie de repartir. Je suis bien ici, bien accueilli, bien traité. Donc là, les gens m'ont apporté un soutien. Et heureusement qu'ils m'ont apporté un soutien parce que pas le droit de travailler, pas le droit de ceci, pas le droit d'eux, pas le droit d'eux, pas le droit d'eux. J'ai des interdictions pour tout, mais des autorisations pour rien. Donc heureusement que la communauté me soutient, que ce soit pour la nourriture, le logement ou pour le déplacement, parce que sinon c'est aux oubliettes, on balaye sous le tapis. Est-ce que vous avez obtenu des offres pour travailler ici au Québec aussi à Saint-Ferdinand? Oui. Si on part de ce côté-là, il y a le manoir du lac. Ils cherchent des cuisiniers. Et puis avec mon expérience dans les restaurants gastronomiques, plus mes formations en France, ma formation au Québec, tout de suite ils me prennent. Il y a le bar William, c'est avec lui justement que j'étais à rien de signer un contrat de 2 ans pour 30 heures semaine minimum. Lorenzo, quelqu'un qui s'est présenté à moi, il m'a dit qu'il était cuisinier, tout ça. Puis nous, ça doit faire 2-3 ans qu'on passe des annonces, puis il n'y a pas personne qui envoie de CV comme cuisinier. Donc là, on était super contents. Donc là, on a entrepris le processus là, avec Isabelle Paquin pour signer un contrat pour que Lorenzo puisse venir travailler comme cuisinier chez nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il devrait partir du Canada le 28 août? Ouais, ben j'ai ça par après qu'on soit rencontrés. Donc, je sais pas là exactement, là, c'est plus Lorenzo avec Benoît Bray là, qui ont fait des démarches avec l'immigration. Donc là, je veux pas m'avancer côté immigration, là, j'ai pas discuté avec eux, tout ça, mais nous autres, on était prêts à recevoir Lorenzo, là, aussitôt qu'il était disponible. J'ai préféré le bar William parce qu'il y avait ce côté sociable, toujours en restant proche de la communauté, où je voulais vraiment me resocialiser, me recentrer sur le fait que, n'ayant très très peu de moyens, voire pas du tout, tu peux pas te permettre de sortir et de te dire, tiens, je vais me prendre un café, je vais me prendre une bière. Tu sais, tu fais attention à ton budget. Mais sinon, il y a même un peu plus loin que le bar William, il y a le restaurant chez Guylaine. Le cuisinier est tombé en arrêt maladie. Le restaurant chez Guylaine est fermé. Il n'y a pas de cuisinier, il n'y a pas de personnel, en fait. Oui. Pourtant, je suis allé la voir et c'est là où on s'est un peu renseigné. Et c'est entre 2 000 et 5 000 $ d'amende par jour si elle me faisait travailler en dessous de la table. Et en même temps, si je me mettais à travailler, ça aurait fait tâche dans mon dossier. Ça aurait justifié que je sois renvoyé en France, puisque j'ai travaillé en illégalité, ce qui n'est pas le cas. Mais j'étais allé me renseigner, toujours dans l'idée de me relancer avec un permis de travail officiel, des droits de travailler. Mais elle a dit, bon, pour l'instant, on va y réfléchir. Puis là, à date, moi, je me fais renvoyer et hop, son cuisinier en arrêt maladie, fermé. Alors, il y a des sponsors qui veulent remplir des formulaires pour donner du travail. Exactement. On a été en contact justement avec le chevalier qui m'accompagne dans le dossier depuis déjà 8 mois.
On a été en contact avec Hard Sécu, l'association régionale de développement économique du centre du Québec, qui tout de suite a réussi à trouver, à ouvrir des portes, à obtenir de quoi pour me relancer dans le travail. Le problème, c'est que il fallait que je contacte la douane, vu que quand j'ai fait le tour du poteau sans permis, sans proposition d'emploi, sans offre d'emploi, sans rien du tout, très mal conseillé par une avocate, tout est dans le dossier qu'on vous a donné. Juste fait le tour du poteau. Moi, naïf, je vais à la douane, à la directe, saisie du passeport, et hop, on le recrisse chez lui. Le douanier s'est fait un petit plaisir, là, à la façon dont j'ai été traité. C'est pour ça que quand on y est retourné, là, d'un coup, je l'ai appelé. Ouais, mon dossier s'améliore, moi je vais retrouver un emploi. Une semaine après, boum, la réponse que ça fait 1 an et demi qu'on l'attend. Ah tiens, on l'a reçu. Oh, c'est bizarre, quelle coïncidence. Oui. Non, là je me suis dit, attends, déjà avec mon bazou, me rendre à Sherbrooke, ça aurait été impossible. Le char m'aurait pété dans les mains, il n'aurait pas tenu la course. Et en même temps, je voulais pas réaffronter ce douanier seul, parce que je me suis dit, il va me renvoyer dans la demi-heure. Donc j'avais besoin d'un témoin. C'est là où ce fameux chevalier m'a accompagné, il a accepté de m'accompagner. Il n'a pas été déçu du voyage. Monsieur Lorenzo, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur le tour des poteaux? Oui, du moins ce que j'en sais. Je ne suis pas avocat, donc l'exactitude de faire le tour du poteau, ce serait comme au niveau des renouvellements des permis ou des passeports, c'est-à-dire là, je me serais rendu à Sherbrooke, j'aurais traversé la frontière et je serais re-rentré, en fait. C'est ça, faire le tour du poteau. Ça m'aurait comme donné une autorisation en tant que touriste. Ça m'aurait pas donné un permis de travail, mais ça m'aurait permis de revenir en tant que touriste. Sauf que là, le 22 décembre, sans promesse d'embauche, sans lettre d'embauche, juste faire le tour du poteau comme ça, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Il manquait beaucoup de détails, il manquait beaucoup d'affaires. Donc c'est là où faire le tour du poteau, ça ne marche pas. Ça a provoqué le fait que la douane, il m'a saisi pas mal d'affaires. Monsieur Lorenzo, pourquoi après tous les efforts, vous pensez que le gouvernement du Canada veut vous faire retourner à la France? Je dirais pas le gouvernement du Canada en tant que tel, parce que le gouvernement du Canada, Monsieur François Legault, y compris Monsieur Marc Miller et Madame Christine Fréchette, ont dit on a besoin de Français qualifiés. Je ne vais pas vous ressortir tout ce qu'ils ont dit, c'est officiel. Je pense pas que le Canada veuille me renvoyer, mais je pense que j'ai eu affaire à des personnes, dont ce fameux douanier. Je suis pas le seul à le penser. Je pense qu'il est raciste contre les Français. Le 22 décembre, quand je suis arrivé, il s'est dit, je vais me payer un petit cadeau de Noël, je vais le saquer. C'est-à-dire, je vais lui charger la vue. Il a dû se faire plaisir. Est-ce que vous vous sentez discriminé? Oui. Oui. Ah oui. Ah oui, là, oui. En plus, c'est prouvé que j'ai pas de dossier criminel. J'ai pas fait de mal, j'ai pas causé du tort. La seule affaire que j'avais eue, c'était à Thetford Mine. Une différence avec la France, c'est que nous, par exemple, les plaques d'immatriculation, on les paye une fois par an avec le permis. En fait, c'est à vie. Mais là, j'étais pas au courant qu'il fallait que je renouvelle. Puis là, d'un coup, le policier, allez, $540 d'amende. Pareil, encore, je sais pas ce qu'il a dû se dire, mais c'est sûr qu'à un moment donné, le gouvernement n'est pas forcément impliqué dans le fait qu'il veuille me renvoyer personnellement. Je suis pas assez important pour ça. Mais de dire que j'ai rencontré des mauvaises personnes qui m'ont mal informé et que certaines personnes ont saisi l'occasion pour dire ça, par exemple, oui. Je pense que ce serait plus ça. D'accord. Est-ce que vous pensez avoir fait quelque chose de mauvais pour provoquer cette situation? Non, je pense pas, non. Non, au contraire, j'ai essayé de me renseigner, et puis des fois c'était comme, on n'a pas les informations, ou c'est pas le bon bureau, c'est pas la bonne place. On essaye ailleurs, mais quand t'as aucune idée de où tu t'en vas, comment se repérer à ce moment-là? Oui. Et qu'est-ce que vous pensez sur l'appui
des autres municipalités comme de San Ferdinand que bon, vous donne beaucoup d'appui pour rester au Québec? Je pense que c'est une belle avancée. Parce que là, d'un coup, il y a une pénurie d'emplois, en tout type d'emplois confondus. Enfin, que le fait que les municipalités disent on prenne appui pour officiellement soutenir un immigrant qualifié, c'est un bon début quelque part. C'est une bonne nouvelle. Dire qu'au moins il y a encore du monde volontaire, des gens impliqués dans leur commune. Donc quelque part c'est très encourageant. Est-ce que ça va porter ses fruits? Je l'espère. Je l'espère. Mais au moins, même si ça ne marche pas, je pourrais dire, voilà, il y a encore des bonnes personnes impliquées dans leur municipalité, dans leur commune, dans leur région, leur ville, même leur pays. Et pour terminer, oui. Quel est le message que vous avez pour les agents d'immigration, pour l'immigration, qui peut-être nous regardent à la télévision et qui pourraient aider à changer votre situation? S'ils peuvent aider, ils sont les bienvenus. Puis pour ceux qui ne sont pas capables d'aider, n'intervenez pas. Si vous ne pouvez rien faire, plutôt que d'envenimer les choses, ne faites rien. Mais si vous pensez pouvoir faire quelque chose, faites-le. Que tout d'un coup, on puisse dire, voilà, ça y est, on va pouvoir relancer de quoi, répondre à une pénurie de main-d'œuvre, on va pouvoir ajouter toujours du plus, quelque part. Le fait de dire, il y a des gens qui sont qualifiés, mais qui viennent pas refaire leurs études, c'est un savoir supplémentaire. Surtout qu'en plus, ils viennent étudier. C'est des immigrants qualifiés qui viennent étudier pour ajouter une corde à leur arc. Donc, quelque part, si les agents des douanes ou même du fédéral, je veux dire, il y a une possibilité, il y a un bon espoir, quelque part. Donc, je vais rester confiant jusqu'au bout et croiser les doigts pour que ça marche. Merci, M. Lorenzo, pour nous raconter des détails sur votre histoire, sur votre situation. Ça m'a fait plaisir. Maintenant, nous partageons notre entretien avec les responsables de Chevalier Colomb qui s'occupent de fournir aux besoins de Lorenzo Favilli, en attendant pour un changement de la décision du ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada. Bonjour, M. Benoît. Bonjour, madame. On va commencer par parler de vous. Quel est votre travail dans les Chevaliers Colomb? OK. Moi, je suis secrétaire archiviste, c'est-à-dire que je m'occupe de tous les procès-verbaux puis toute la paperasse qu'on envoie au niveau des gouvernements. Mais mes dossiers particuliers, c'est l'aide alimentaire au niveau des familles démunies. Alors, mon dossier, c'est avec les sommes qu'on ramasse dans la communauté, on aide environ de 25 à 35 personnes par semaine dans le village avec l'organisme ORAPé pour les soutenir au niveau des repas puis des boîtes alimentaires. Alors, Lorenzo, qu'on voit là, qu'on vous avez parlé tantôt, s'il est nourri, c'est par la banque alimentaire ORAPé et par les coupons de tradition. Alors, ma job, c'est... Tu vois ici, j'ai reçu une médaille du lieutenant-gouverneur pour mon implication au niveau du bénévolat. Alors, dans le village, que ce soit le carnaval à Saint-Fer, que ce soit la fête de l'Halloween, que ce soit la guignolée, Benoît est tout partout. Benoît est partout. T'sais. Mais j'aime ça, je suis à ma retraite, j'ai travaillé avec les jeunes en délinquance, j'ai toujours quémandé pour pouvoir soutenir les jeunes. J'avais des frigidaires pour des petits déjeuners dans mes classes, bien avant que les petits déjeuners existent. Puis mon directeur m'avait déjà donné de la merde pour dire que le règlement, c'est de pas donner à manger. J'ai dit, trouve-toi de l'argent, le jeune fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Fait qu'il m'écoutera pas en classe les mathématiques puis le français. Il veut manger, puis après ça, il va m'écouter. Alors, je me suis toujours impliqué au niveau des gens qui ont des difficultés, même les déficients, même les junkies. J'ai toujours travaillé à faire ça. Là. D'accord. Est-ce que vous êtes impliqué aussi dans la situation de Lorenzo Favilli? Quand est-ce que vous avez connu à Lorenzo? Excellente question. Lorenzo, il est arrivé avec un ami qui l'a amené chez nous. Puis il m'a dit, écoute, Benoît, tu t'occupes de l'aide alimentaire. Lorenzo, il n'y a rien. Fait que commence à parler avec Lorenzo. Là, je regarde toute sa situation. Fait qu'on lui a donné d'abord des coupons pour aller aux traditions pour se faire une commande qu'il ait à manger. Puis après ça, j'ai fait toute la démarche à partir de ce moment-là pour ORAPé qui ait toujours au moins sa nourriture. Puis après ça, cogner à peu près toutes les portes qui existaient de gouvernement provincial, fédéral pendant 8 mois. Puis là, je vais en profiter pour remercier 2 personnes, 2 Isabelle en plus, 2 dames. Isabelle Laplante, la première, l'attachée politique de M. Berthold,
qui, elle, en dedans d'une semaine, elle a amené plus, elle a fait plus de travail que j'ai réussi à faire en 8 mois. Mais c'est sûr qu'à la déconnexion, elle a travaillé avec l'immigration, tout ça, parce qu'on cherchait à trouver où il était perdu le dossier de Lorenzo. Puis l'autre personne, elle s'appelle aussi Isabelle Paquin, qui est l'organisme ARDEC, l'Association régionale de développement économique du Centre du Québec, qui, elle, a trouvé un employeur, qui est le Resto-Bar William, qui garantissait un emploi de 30 heures semaine pendant 2 ans. Ce qui nous permettait de pouvoir redemander un statut, parce que Lorenzo a perdu son statut durant la pandémie. Il avait demandé son permis, mais comme les restos ont tous été fermés pendant presque 2 ans, son demande de permis font partie des centaines de milliers de dossiers perdus. Alors, Isabelle, qui avait des contacts partout, ils ont cherché, puis il n'y a jamais personne qui a réussi à trouver le dossier de Lorenzo. Alors, Lorenzo, autrement dit, il y a une avocate qui a dit, fais le tour du poteau. C'est-à-dire, tu t'en vas aux États-Unis, tu reviens, ça devrait redonner ton statut. Quand il est arrivé aux douanes à Sherbrooke, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont emmené dans Cannes, qu'on appelle, là, en prison, ici, puis ils ont enlevé tous ses droits. Son passeport, puis son numéro d'assurance sociale, puis ils l'ont remis à la rue. Puis là, Lorenzo, à tous les mois, il fallait qu'il appelle son douanier pour lui dire, bon, c'est pareil. On leur dit, t'es dans la merde, t'avais pas le droit de travailler, t'avais pas de revenus. Fait que dans le fond, c'est la communauté ici qui a soutenu Lorenzo. À partir du moment qu'il est venu, là, toute la communauté s'en est occupée. On dit, c'est vraiment de l'injustice. Vous avez entendu l'histoire de Lorenzo Eli Favilli, un immigrant qui se trouve dans la région de Saint-Pierre-Baptiste et Saint-Ferdinand en attente d'une intervention politique, juridique ou sociale qui puisse éviter son renvoi en France le 28 août 2023. Dans notre 12e édition de l'Érable en bref de cette semaine, nous continuerons à écouter à M. Benoît Brin, un archiviste de l'Ordre des Chevaliers Colomb de Saint-Ferdinand qui fait tout ce qu'il peut pour éviter le départ de Lorenzo Favilli. Nous entendrons aussi les membres de la communauté et les représentants politiques qui donnent leur appui à la cause de Favilli. Nous nous rencontrerons par la 12e édition de l'Érable en bref sur les ondes de la TVC.